T'es-tu déjà senti comme si chaque interaction avec un certain membre de ta famille était comme un champ de mine, où chaque faux pas pourrait causer des explosions? Ou bien t'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré le lien familial profond, certaines conversations laissent derrière elles un lourd sentiment d'anxiété plutôt que des sentiments d'affection et de soutien? Si tu as répondu oui à ces questions, alors tu es au bon endroit au bon moment. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet délicat mais absolument fondamental. Nous parlerons de comment identifier un membre de la famille dangereux. C'est triste de l'admettre, mais parfois les personnes les plus proches de nous, celles desquelles nous attendons encouragement et amour inconditionnel, peuvent devenir des sources de stress et de malaise plus grandes, influençant négativement notre bien-être émotionnel et psychologique. Mais ne t'inquiète pas, il y a de la lumière au bout du tunnel. Dans cette vidéo, tu découvriras non seulement les signaux d'alarme indiquant une relation familiale toxique, mais nous te fournirons également des conseils pratiques pour affronter et gérer efficacement ces dynamiques complexes. Si tu te demandes comment mettre fin aux querelles constantes ou comment exprimer tes besoins de manière à ne pas déclencher une autre guerre froide, prépare-toi à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Il est temps d'ouvrir les yeux sur les dynamiques familiales qui font plus de mal que de bien et d'apprendre à protéger ton espace personnel et ta paix intérieure. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Et maintenant, commençons. Commençons par les signaux d'alarme. Identifier un membre de la famille dangereux n'est pas toujours facile, mais il existe 5 comportements clés principaux à surveiller. 1. Intrusion constante dans tes décisions personnelles. Un membre de la famille dangereux pourrait chercher à contrôler ou influencer chacune de tes décisions, des petits choix quotidiens aux décisions plus significatives concernant ta carrière, tes relations ou tes projets futurs. Ce comportement va bien au-delà de simplement donner un conseil lorsque c'est demandé, se transformant en une obsession pour diriger chaque aspect de ta vie. 2. Minimiser tes succès et magnifier tes échecs. Ce membre de la famille ne rate pas une occasion de minimiser tes succès, les rendant moins importants ou les attribuant à des facteurs externes comme la chance. Au contraire, chaque fois que tu rencontres un obstacle ou un échec, il le magnifie, utilisant ces situations pour mettre en évidence tes insécurités ou tes points faibles. 3. Créer des divisions dans la famille. Un membre de la famille dangereux peut chercher à t'isoler des autres membres de la famille en propageant des rumeurs, des demi-vérités ou des mensonges sur toi ou sur eux. Ce comportement vise à rompre les liens et la confiance, te rendant plus vulnérable. 4. Refus de respecter tes limites personnelles. Bien que tu aies clairement exprimé tes limites et tes besoins, ce membre de la famille insiste pour les violer, que ce soit en se présentant chez toi sans préavis, en fouillant dans tes affaires personnelles ou en insistant sur des conversations sur des sujets que tu as déclarés hors limite. Son comportement démontre un manque de respect pour ton autonomie et ta vie privée. 5. Manipulation émotionnelle pour obtenir ce qu'il veut. Il utilise les émotions comme une arme, te faisant te sentir coupable pour les choix qui ne le favorisent pas ou menaçant de te priver de son affection si tu ne réponds pas à ses désirs. Cela peut aller de te faire culpabiliser de ne pas passer assez de temps avec lui ou elle jusqu'à te faire du chantage émotionnel pour te faire adhérer à ses demandes. Lorsque tu reconnais ces comportements, l'étape suivante est d'arrêter le cycle de querelles et de tensions. Mais comment? Voici quelques conseils. Conseil 1. Communication assertive. Apprends à exprimer tes sentiments et tes besoins de manière claire et directe, sans attaquer. La communication assertive est une stratégie vitale pour gérer les relations avec des membres de la famille qui peuvent être considérés comme dangereux ou toxiques. En matière de communication assertive, l'objectif est d'exprimer tes pensées, sentiments et besoins de manière directe et honnête, sans être agressif ou passif.
Voici comment tu peux appliquer la communication assertive dans des situations difficiles avec un membre de la famille dangereux. Avant d'entamer une conversation, prends un moment pour clarifier ce que tu ressens et quels sont tes besoins spécifiques dans cette situation. Cela t'aidera à communiquer de manière plus précise et ciblée. Au lieu de commencer les phrases par « tu », ce qui peut mettre l'autre personne sur la défensive, commence tes affirmations par « je ». Par exemple, « Je me sens négligé lorsque mes appels téléphoniques restent sans réponse », au lieu de « Tu ne réponds jamais à mes appels ». Exprime ta perspective sans blâmer l'autre. Partage tes sentiments et exprime clairement tes besoins. Par exemple, « Je voudrais que nous communiquions plus régulièrement et calmement ». L'assertivité implique d'écouter activement les besoins des autres. Écoute ton membre de la famille, comprends sa perspective sans juger. La communication assertive demande de la pratique. Tu pourrais t'exercer sur ce que tu veux dire ou écrire les points clés. L'objectif n'est pas de gagner une discussion, mais d'exprimer tes pensées de manière respectueuse, de promouvoir une compréhension mutuelle et d'améliorer la relation. Conseil 2. Établir des limites claires. Il est essentiel de définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans tes interactions. Établir des limites claires est essentiel pour maintenir une relation saine, surtout lorsqu'il s'agit d'un membre de la famille qui se révèle dangereux ou nuisible pour ton bien-être. Les limites t'aident à te protéger du comportement nocif des autres et à communiquer tes besoins de manière respectueuse mais ferme. Voici comment tu peux établir des limites efficaces. Premièrement, si nécessaire, établis des limites claires sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour toi. Par exemple, je ne peux pas accepter que tu élèves la voix contre moi lors de nos discussions. Si cela se reproduit, je devrais interrompre la conversation. Pendant la conversation, reste calme et cohérent. Si tu te sens dépassé, fais une pause. Une fois établi, maintiens tes limites. Si tu cèdes, il pourrait sembler que tes limites ne sont pas sérieuses. Sois ouvert à réévaluer si la situation change. Établir et maintenir des limites demande du courage et de la pratique, mais c'est un acte d'affirmation en faveur d'un changement positif. Conseil 3. Utilise simplement ces phrases si tu te trouves dans une situation difficile avec un membre de la famille dangereux. Voici quelques phrases qui peuvent t'aider à gérer la situation. Je sens que cette conversation devient négative. Puis-je suggérer d'en reparler lorsque nous nous sentirons tous les deux plus calmes? Ou je suis désolé, mais je ne me sens pas à l'aise d'en parler. Pouvons-nous changer de sujet? Ou encore, je crois qu'il est important pour nous deux de nous écouter mutuellement pour mieux nous comprendre. Qu'en penses-tu? Reconnaître un membre de la famille dangereux dans ta vie n'est jamais facile, mais c'est une étape importante pour protéger ton bien-être émotionnel et psychologique. Souviens-toi, établir des limites saines et communiquer de manière assertive sont les clés pour maintenir des relations familiales positives et de soutien. Et n'oublie pas, tu as toujours le droit de chercher de l'aide extérieure et de t'éloigner des situations qui te font te sentir peu aimé ou peu respecté. Si cette vidéo t'a inspiré, partage-la avec ceux qui en bénéficieront. Laisse-nous un précieux like et abonne-toi à la chaîne Perles de Sagesse. Merci d'avoir regardé. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce voyage. On se voit dans la prochaine vidéo.